j'ai l'impression que ce qui est paradoxal, et ce que je voulais signifier, ce qui est paradoxal, c'est qu'on vous sacre Grand Prix de la ville d'Angoulême au moment où justement vous vous posez encore plus de questions sur votre parcours professionnel et ce que vous avez envie de faire. C'est drôle non mais c'est marrant comme manière d'aborder la chose aujourd'hui, mais tu n'arriveras pas à diviser pour mieux régner. Ben oui, mais moi je vois pas de signe là-dedans. Enfin, je perçois pas en fait ce que tu sous-entendrais, mais peut-être tu sous-entends rien là-dessous. On travaille tous les deux ensemble depuis, ben oui, maintenant je sais pas. 81 à peu près. 81, ce qui ferait plus de 25 ans. Bon, depuis quelques années. Mais on a toujours, même si on forme, c'est vrai, une entité comme ça qui est perçue comme telle, on est quand même deux personnalités différentes et on ne s'est jamais, comment dire, perdu au sein de ça. Au contraire, c'est là-dedans qu'on se retrouve. Donc on a toujours eu en fait une manière de dessiner chacun de notre côté, que ce soit voilà, au quotidien, dans un café, en voyageant. Le fait qu'on publie ces choses-là, ou qu'on crée spécialement maintenant des choses séparément, ça va dans la continuité. Et puis de toute façon, on a remarqué quelque chose, c'est que c'était une des meilleures façons d'alimenter le travail à deux derrière. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses par rapport à cette question un peu quand même perverse, je trouve. C'est juste que peut-être qu'il y a des gens qui sont pas au courant de la manière dont on fonctionne. Donc je vais peut-être faire le travail de Christian un petit peu, 2 secondes. Voilà, on s'appelle Philippe Dupuis, Charles Berberian. On fait de la bande dessinée ensemble depuis 81, comme dit Christian. On a la particularité de dessiner et d'écrire ensemble. C'est-à-dire qu'on dessine à deux et qu'on écrit à deux. Ce qui, paraît-il, n'est pas très répandu dans la bande dessinée, même si on l'a su depuis... Hergé n'était pas tout seul pour dessiner Tintin. Il y avait Bob de Moor. Franquin n'était pas tout seul, du moins au début, pour dessiner Gaston. Il y avait JDM. Mais ce qui nous différencie, par exemple, de ces deux personnalités dominantes de la bande dessinée francophone, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie chez nous. Il n'y a pas de chef. Franquin était clairement le chef de son studio. Hergé, le chef de son studio. Nous, il n'y a pas un qui est... Non, en plus on n'a pas de studio, donc il n'y a rien à diriger. Donc on a commencé à publier en 82 dans Fluide Glacial. Ah oui, je pensais aux fanzines, mais bon, oui. Oui, c'est vrai qu'on a commencé dans les fanzines, et des espèces de trucs agrafés, photocopiés, vendus sous le bras à nos parents. Et qu'on a commencé à publier, disons, de manière plus professionnel dans Fluide Glacial en 83, et depuis cette époque-là, les gens de la profession, mais les lecteurs aussi, et peut-être vous, sont intrigués par ce mode de fonctionnement indissociable. Ce qui est l'une des raisons pour lesquelles le Festival d'Angoulême nous a accordé ce prix qui généralement, en tout cas jusqu'à maintenant, était accordé qu'à une personne. C'est une exception. Hein, c'est une exception, parce qu'ils ont trouvé qu'on était indissociable. Et alors, d'où la réflexion de Christian au début, de dire, au moment où vous êtes consacré comme étant un duo indissociable, vous essaimez des livres que vous signez séparément. Ouais. On s'y perd. Et c'est pas tout à fait vrai, Christian, puisque au tout début, moi j'avais signé un scénario pour François Avril, et Stanislas, et puis Philippe avait travaillé aussi avec Blutch à un moment, et puis de toute façon, il y a une manière, enfin comme disait Philippe, un fonctionnement qui est au début peut-être fusionnel, mais parce quand on a démarré, c'était assez clairement établi qu'il fallait qu'on soit au moins tous les deux, pour arriver au niveau de qualité, en tout cas de qualité publiable, alors que d'autres s'en sortaient tout seuls.
et que 10 ans après, on a fait quelques progrès, du moins disons qu'on s'est dit on est capable de dessiner l'un sans l'autre, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Et donc on a fait le journal d'un album qui est paru à l'association, on a dessiné nos pages séparément, et on s'était dit à ce moment-là, si au bout du compte, même en dessinant des pages séparément, sans se les montrer forcément tous les jours, on arrive à faire un livre, et un livre cohérent, ça veut dire que cette association est toujours effective, et qu'on peut continuer. Et là, aujourd'hui, on en est au point où on n'a clairement pas besoin de travailler l'un avec l'autre, on a juste envie de continuer à travailler l'un avec l'autre. C'est encore mieux, quoi. Et en plus, ce qui est assez intéressant, alors pour revenir à ces livres, parce que bon, donc tu fais allusion, moi j'ai sorti... Vous me laisserez poser des questions de temps en temps. Hein? Vous me laisserez poser des questions. Oui, on te laissera. Parce que là, non, mais attends, sinon vas-y, continue. Moi, bon, c'est vrai que c'est bon. Je vais essayer de faire rapide alors, les cours. J'ai sorti en thé il y a maintenant 4 ans, l'élection américaine derrière. Charles là a sorti Playlist à peu près il y a 4 ans aussi, sort un livre maintenant chez Cornelius qui s'appelle Sacha. Ce qui est drôle en fait quand on relit ces livres, c'est que je trouve qu'ils sont pour le coup à la fois des reflets très très personnels de ce qu'on est chacun séparément, mais c'est comme un arbre généalogique, je sais pas quelle est la meilleure image, quoi. Il y a quand même toujours des points sur lesquels on peut le relier à notre travail en commun. Voilà, que ce soit d'un point de vue de l'approche graphique, où on va pouvoir essayer de voir comment ça se relie, mais aussi des fois des thèmes abordés, des espèces soit d'obsession ou pas, peut-être pas un terme aussi grave, mais enfin voilà, des thématiques. Voilà. Et tout ça forme en fait un univers. C'est comme ça qu'on construit les choses. Mais ça me fait penser aussi dans les groupes de musique, il y a ça des fois. Il y a quelques albums solo. Et c'est intéressant. Et puis moi je pense que c'est très bénéfique de le faire maintenant. Certainement de le faire plus tôt, ça aurait peut-être pu être, je sais pas, dangereux. Enfin c'est pas... Ça va, il n'y a pas grand danger. Mais maintenant c'est quelque chose qui a un vrai plus, je pense, et vraiment pour nous deux, quoi.